Hello, voilà, il y a quelques temps, pas quelques temps, c'est même trop beaucoup, ce week-end, il y a eu un space Twitter. Pour ceux qui ne savent pas, Twitter a une capacité, a une option, a une fonctionnalité qui permet de pouvoir faire un peu comme des lives mais en seulement audio, dont les gens se regroupent pour discuter d'une thématique précise et autres. Souvent, c'est utilisé intelligemment, souvent, c'est utilisé de façon un peu stupide. Et on a donc échangé d'un sujet assez qui a fait un mouvement, un tollé sur Twitter 237 et Twitter Cameroun. C'était au sujet de l'argent dans le Google. Dans le sens où quoi, il y a une personne, je crois que je vais mettre le tweet là, qui disait que voilà, son gars doit au moins se donner 10 000 par semaine. Genre, chaque semaine, il doit donner 10 000. Et là, en fait, ça a fait beaucoup de bruit que merde, vous allez par rapport à quoi et tout, comment 10 000, machin, ça fait beaucoup de bruit, quoi. Que c'est, je vais dire quoi, c'est une sorte d'obligation que le gars doit faire, que non, la somme, on va dire minimale, c'est 10 000 par semaine. Et on dit, ok. Finalement, on est arrivé au niveau du live. Et bon, pour un peu remettre le contexte de la chose, j'ai réussi. Il faut savoir que bon, une personne, avant l'extrait que je vais mettre là tout de suite, je crois que c'est la personne qui parlait qui avait dit que voilà, son langage de l'amour c'est l'argent. Je dois dire ça, son langage de l'amour c'est l'argent. Donc quand on lui donne de l'argent, c'est là qu'elle se sent aimée et tout. Ok. Ouais, oh, ok, non, sérieux. Bon, on va mettre notre sérieux, on va mettre sérieux. Petite parenthèse, le langage de l'amour, c'est quoi? Il y a un psychologue chrétien également, il s'appelait Gary Chapman. Je sais pas s'il est déjà, il a encore vivant bien les mots, bon, il s'appelait Gary Chapman. Et il écrit un livre très pertinent et très incroyable. Je l'ai mis dans la description si tu veux avoir le livre. Donc, va en description. Ça s'appelle Langage de l'amour. Et dans le livre, là, il résume 5 langages de l'amour. C'est quoi un langage de l'amour? Pour bien faire comprendre la chose, je vais t'expliquer ça bien de façon détaillée. En fait, imaginons que tu parles français, que ton conjoint parle anglais. Tu vois un peu, non? Quand vous allez parler l'un et l'autre, vous n'allez pas vous comprendre. Toi, tu ne parles, il n'entend que le français. Et lui, il ne parle, il n'entend que l'anglais. Pour vous comprendre, il faudrait que toi, tu puisses apprendre à parler et entendre anglais. Et lui, il puisse entendre et parler français. Tu vois un peu, c'est la même chose avec le langage de l'amour. Le langage de l'amour, c'est un langage dans lequel lui, il comprend. C'est-à-dire que quand on lui fait ça, quand on lui fait la chose là, il se sent aimé. Et lui également, souvent on oublie la partie là, et lui également, pour montrer son amour à l'autre, il va faire la chose là. C'est-à-dire quoi? Dans le livre, je résume un peu le livre, il y a 5 langages. Le premier, bon, je dis ça en désordre. Le premier, c'est c'est les cadeaux. Deuxième, moment de qualité. C'est en désordre, je peux dire c'est en désordre, c'est pas dans l'ordre. Deuxième, moment de qualité. Troisième, service rendu. Quatrième, il y avait quoi? Le toucher. Et cinquième, je sais pas si j'ai les cadeaux. Je sais pas si j'ai les cadeaux, parce que bon, on recommence. Cadeau, service rendu, touché, moment de qualité et oui, parole valorisante. Voilà, parole valorisante. Voilà les 5 langages de l'amour que l'être humain a. Et en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Si par exemple, moi, mon langage de l'amour, c'est la personne des paroles valorisantes, je me sentirais aimé uniquement lorsque mon conjoint ou mon partenaire va me dire des langages, va me donner des paroles valorisantes, genre, oh, tu es trop beau, oh, tu es trop fort, oh, vraiment, félicitations pour ton truc, vraiment, je suis content que tu es. Donc, il te lance, quoi, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Et je me sentirais uniquement aimé comme ça. Tu vas peut-être faire les cadeaux et autres, ça me fait plaisir, mais je me sentirais pas profondément aimé. Je serais juste genre, il m'a fait un cadeau, c'est cool, tu vois, c'est bien et tout ça, et voilà, basta. Mais lorsqu'on me donne des paroles valorisantes, j'apprécie beaucoup. Et l'autre face de la pièce, c'est quoi? Moi également, pour montrer à quelqu'un que je l'aime, je veux lui donner des paroles valorisantes. C'est que je t'aime, non? C'est que tu es mon bébé, non? C'est que tu es ma chérie, non? C'est que moi, tu es ma mère, non? C'est que tu es belle, non? C'est la chose. Donc c'est ça en fait les paroles valorisantes. Il communique son amour et il reçoit de l'amour avec les paroles valorisantes. Si tu ne lui dis pas, si tu ne fais pas ça, il ne va pas sentir qu'il est aimé. Il ne va pas sentir aimé du tout. Et c'est un peu ça. Là, en fait, tu comprends un peu la chose. Ça veut dire que la personne qui a dit, par exemple, que voilà, son langage de l'amour, c'est l'argent. On dit, ok, et son langage de l'amour de son conjoint, c'est aussi l'argent. Ça passe comment?
Déjà que ça n'existe pas dans les 5 langages de l'amour. Et je vais encore faire une petite parenthèse avant de lancer la vidéo. Désolé. En fait, c'est quoi? Quand on dit par exemple langage de l'amour de cadeau, parce que beaucoup de filles me disent que non, mon langage de l'amour c'est le cadeau, ce sont les cadeaux et machin, machin. C'est bien beau la mère. Mais toi, tu as déjà offert quoi à qui? Alors un peu c'est la base là. Puisque rappelons, le langage de l'amour c'est communiquer et recevoir. Je donne et je reçois. Tu as déjà offert quoi à qui? Quelle est ta fréquence de cadeau que tu donnes aux gens? À ton gars, à celui à quelqu'un tu veux montrer que tu l'aimes et autres. Quelle est ta fréquence de cadeau? Et quand on lit le livre en question, vraiment, allez le voir sans commentaire. Quand on lit le livre en question, on se rend compte que les cadeaux, ce n'est pas vraiment des trucs chers. La personne qui aime les cadeaux, c'est celui qui aime donner. Juste l'action de donner. Je peux partir en route, je vois une fleur et cueille. Et tiens, voici une fleur. Ah, vraiment, merci, tout ça, tout ça, tout ça. Et je prends un truc, des bêtes trucs, vraiment des bêtes, donner à sa personne, donner son temps, donner des choses qui, entre guillemets, ça va dire qui coûtent cher, mais des choses qui sont vraiment précieuses en fait. C'est l'action de donner qui est important pour la personne. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas autant la chose que tu donnes. Je sais pas si on comprend un peu. Donc c'est vraiment ça. Et voilà, juste pour remettre le contexte, la personne a dit que voilà, mon langage de l'amour c'est l'argent. Bon maintenant, si l'autre son langage de l'amour c'est l'argent, on va alors comment? Tu vas leur donner comment? Là c'est une petite parenthèse avant de lancer la vidéo. Je vais lui donner 30 000 par semaine. Je veux savoir les raisons. Pourquoi C'est son langage de l'amour. Là, tu as bugué. Là, maintenant, tu fais les raisons. Ah, là, il faut les raisons. Vous essayez de m'embrouiller. J'ai expliqué quand est-ce qu'un homme donne une somme exacte. Je dis c'est pour soutenir les études ou bien soutenir le transport et tout. Vous voyez un peu. Mais non, moi je sors toujours avec les mecs qui ont plus d'argent que moi, donc ça arrive plus que jamais. C'est ça qui est en train de te matrixer. C'est pas encore arrivé. Je pense que c'est ça qui est en train de te matrixer. Et tu es en train de croire que c'est normal en fait. C'est pas normal. C'est pas normal d'attendre des choses de quelqu'un et trouver ça normal. Tu peux être en relation avec un homme qui te donne des choses parce que c'est normal qu'il te fasse des cadeaux. Mais ne normalise pas le fait que tous les mois ou alors à une certaine fréquence, il doit te donner de l'argent. Non, il ne te doit rien du tout. Précise aussi à ces demoiselles que quand vous êtes au début d'une relation, les problèmes que tu avais avant la relation, pardon il faut savoir gérer ça vous-même. Tes problèmes de tontine que tu avais avant de te mettre en couple avec un gars, s'il te plaît, ton problème de tontine ne sont pas les problèmes de tontine du gars avec qui tu es en couple. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé de te mettre dans la tontine. Non, parce qu'elle expliqué clairement et était complètement clair. C'est ce que j'avais demandé que Fabrice donne. Oh, désolé, je me suis un peu déplacé. Le space n'est pas tout le space contre Sherida. Vraiment, Sherida ne prend pas la différence. En fait, le space, enfin, le sujet, ce n'est pas toi. Le sujet, il est dans le titre. Donc, faudrait laisser les autres parler aussi, s'il te plaît. Exactement. Donc là, il s'agit du rapport à l'argent. C'est pas que l'homme donne plus ou pas. S'il te plaît. Vraiment, ne te sens pas attaqué personnellement. Merci bien. Et du coup, Nina, c'est qui prend la suite. Attends, Nina. Pour la suite, je pense qu'il y a des personnes qui vont devoir descendre parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes là qui ont levé la main et il y en a qui veulent monter aussi. Donc voilà. C'est toi qui ne l'entends pas. C'est ça la menace maintenant. Ok, je sors. Non, elle buguait, elle ne t'entendait pas. Il n'y a pas de menace. C'est le compte à rebours alors pourquoi Bon, il n'y a pas de menace. Elle buguait, elle ne t'entendait juste pas. Voilà. On t'écoute, Imana. Oui, je vous disais tantôt que la prostituée domestique, c'est la femme qui systématiquement se refuse à son homme, sexuellement parlant, j'entends, lorsqu'il ne lui fait pas le cadeau qu'elle attendait de lui. Ou alors lorsqu'il ne va pas dans son sens. C'est le fait que la go utilise la pression sexuelle sur son homme parce qu'il n'a pas fait ce qu'elle voulait. Ok, tu n'as pas acheté ça, tu n'as pas fait ce bijou, elle ferme les cuisses. Elle ne donne pas les fesses. Elle ne donne pas les fesses. Et lorsque tu fais ça, elle te redonne. C'est ça la prostitution domestique. C'est-à-dire qu'il doit avoir une transaction. Donc, elle inscrit la relation sexuelle ou le fait de coucher avec son homme dans le cadre d'une transaction. Tu me donnes ça, je te donne ça. Et c'est manifeste. Ça se voit. Donc, il y a bel et bien une prostitution domestique. Lorsque tu m'achètes ceci, je te fais du spécial. On connaît tous ça.
Une femme à qui tu achètes un bijou, oh bébé chéri, elle te sort un coup de hanche que tu n'as jamais vu. En temps normal, elle ne te fait pas ça. Et c'est ça qui est désagréable et qui envoie un message qui est bizarre. D'où vient-il que par le seul fait que ton homme soit ton homme, que tu ne t'impliques pas entièrement durant l'acte sexuel, mais ce n'est que lorsqu'il t'achète quelque chose que tout à coup ta libido fait des bonds. On te voit ouvrir des jambes, faire des genoux, flexion, gymnastique, contorsion. Non. Ça signifie quoi? Tu me donnes du spécial, je te donne du spécial. Et c'est de la prostitution domestique, clairement. Parce que quand il n'y avait pas eu ça, tu n'as rien fait. Tu étais timide. Ton bisou était glacé. Tes caresses étaient tièdes. Mais une fois qu'on t'achète une chaussure, une voiture, en fait, la voiture de tes rêves, tout à coup, les nuisettes sortent. Les parfums sortent. Tu sens bon. Tes cheveux sont bien propres. Et là, tu commences à te tortiller là comme une chenille. C'est ça la prostitution domestique. Et ça existe réellement. Je veux une chose que tu ne m'offres pas, je mets le cabas, je mets le din par-dessus, par en bas. C'est comme ça. On connaît tous ça. Vous tous ici, les gars, vous avez tous vécu ça. Et c'est cela la prostitution domestique. C'est-à-dire que tu sais très bien que si tu veux être dans une optique fusionnelle avec ta compagne, il faut que tu payes le prix. Et tu payes son prix. Donc, moi, j'ai pris une résolution simple. Pour la petite anecdote, j'ai eu une copine qui me soumet un problème de tontine, comme tu as dit, Bamileke. Elle me dit, voilà, chérie, je n'étais pas là qu'elle entre là-dedans. Hein. On se côtoie et je découvre qu'elle cotise de gros montants. Moi, je n'ai jamais fait de tontine comme ça. Je dis, ok, d'accord, si tu es ma meuf, tu cotises, c'est ma cotisation, je me lance là-dedans. Elle me soumet le problème, voilà, c'est compliqué, je ne sais pas, je vais prendre des sous, il n'y a pas de souci. Je ne discute même pas, je me lève, je compte le montant nécessaire, je lui tends. Elle attrape les sous et là, elle bondit sur moi. Bébé, je dis non, stop. On s'arrête là. Évite de m'embrasser ou de sauter sur moi lorsque je te remets un bien matériel. Contente-toi de dire merci et ça peut suffire. Parce que c'est blessant. Si ma seule personne ne suffit pas à t'émouvoir à ce niveau-là, et là où quelques billets te stimulent sexuellement, c'est vraiment blessant. Je suis ton partenaire. Jamais tu ne m'as dit, par le seul fait que tu es mon homme, viens ici, tu vas voir ce que je vais te montrer. Mais il faut que je te donne des biens pour que là, tout de suite, le cabas vole en l'air. Moi, j'ai arrêté ça. Et la meuf de me dit, non, je pense que tu crois. Non, je ne suis pas un enfant. Je vois très bien. Je vois très bien que ce n'est que lorsque je te remets quelque chose que tout de suite, la nuit est belle. Non, il faut arrêter ça. Il y a bien de prostituées, il y en a plusieurs. Je dirais même que c'est la prostitution la plus répandue et la moins assumée. Parce qu'au moins, la femme qui est dans la rue, là, le contrat est clair. Tu me donnes ça, je te donne ça, et puis on s'arrête là. Mais celle qui est avec toi là-bas dedans, là, tu ne connais même pas où ça commence, où ça finit. Tu ne connais même pas les montants. Au moins, là-bas, on te dit, c'est tant. Je te fais ça, tu me fais. Non. Soyons sérieux. L'argent est devenu une conditionnalité pour un bien vivre de couple dans une relation de couple. Si tu n'as pas l'argent, tu es disqualifié. C'est clair. Automatiquement. Tu es disqualifié. Il ne faut pas venir faire croire là que vous avez des valeurs, vous cherchez des valeurs. Non. Quelles sont ces valeurs qui vous amènent toujours vers le même profil? C'est toujours le gars qui a l'argent, la veste en cuir qui brille, que vous appréciez. On vous montre le gars qui fait le moto-taxi là, vous ne voulez pas. Mais c'est quoi cette supercherie? Vous allez toujours énumérer des critères qui sont en rapport avec des valeurs. Je veux un homme qui me respecte, un homme responsable, qui a la crainte de Dieu. Même dans la crainte de Dieu là, j'ai compris que en fait, la meuf veut un gars qui sera suffisamment craintif de Dieu pour ne pas lui faire des misères. Elle se soucie pas de ta spiritualité. Hein. C'est pas qu'elle cherche quelqu'un qui a des valeurs spirituelles et qui est dans une progression spirituelle. Non. Elle veut que Dieu lui serve de rempart. Ok. Que comme tu crains Dieu là, tu ne lui fasses pas de gaffe. D'accord. Mais systématiquement, l'argent est le critère déterminant qui dira si oui ou non, elle se mettra en couple avec toi. Cachez-le comme vous voulez, on le voit et on le sait. Ok? Maintenant, malheureusement, l'argent aurait dû servir à améliorer le vécu quotidien. L'argent sert à réaliser une idée. Tout de suite, elles ont plus haut. Mais le mec, il galère. Lorsqu'une fois qu'il a les sous, il se dit non mais maintenant j'ai de l'argent, je vais me rattraper. Elle vient te parler le langage de l'amour. Mais non, je suis désolé. Il faut choisir. Si vous choisissez de fixer votre dynamique sur l'argent, l'argent, il y aura tout. L'argent ne finit pas. Il y aura toujours de l'argent. Et malheureusement, non seulement vous êtes matérialiste, mais vous êtes même mal en fait. Très mal. C'est un matérialisme d'urgence, de l'urgence. Vous voulez tout de suite là. Vous savez combien de gars, vous avez
certains ont laissé passer parce qu'elles ont voulu l'argent tout de suite pour acheter même quoi? Des artifices qui périssent, qui servent à rien, en fait. Moi, là-dessus, je dis clairement, que ce soit du vécu personnel ou de ceux que je côtoie, arrêtez ça. Quand on se parle, parlons où on parle d'émotion, où on parle rigoureusement de l'argent. Et si c'est le critère majeur, déterminant qui est l'argent, derrière, ne demandez pas, est-ce qu'on vous aime, hein? Vous avez voulu l'argent, vous restez avec l'argent. L'argent, ça ne manque pas. Franchement, c'est même pas un souci, en fait. Que ce soit 10, 20, 30, peu importe, millions, mais on va vous le donner. Mais derrière, vous n'aurez pas l'essentiel, en fait. C'est l'homme qui cherche les sous. Donc, si tu es même une matérialiste, mise sur le potentiel du gars, pas sur l'argent manifeste. Regarde la carrure, regarde la vision, regarde l'élan, regarde le dynamisme et surtout, choisis un homme qui peut bousculer des montagnes pour toi. Même s'il n'a pas l'argent là tout de suite. L'argent, ça se crée, ça se fabrique. Or, la plupart d'entre vous ne sont même plus capables de stimuler des hommes dans cette logique-là. Elle veut chercher de tout cuit, s'asseoir et manger tout de suite. Malheureusement pour vous, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a par contre certaines qui ont l'œil, qui savent détecter et qui sont patientes. Ok. On me dira que oui, parfois tu détectes comme ça, tu laves une autre, tu viens récupérer. Non, mais c'est tout simplement parce que déjà à la base, tu n'étais pas sensible. Il ne faut pas forcer. Il faut effectivement laisser qu'un homme vienne vers toi et ne pas mettre l'argent comme une conditionnalité. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? C'est de là que l'énergie part pour créer de l'argent. Mais si vous n'avez plus cette lecture, je suis navré, hein? Et malheureusement, ça se perd. Bon, que vous dire? Continuez seulement. Haute pour leurs épaules. Il ne faut pas s'engager sur ce genre de route. Parce qu'après, ça devient invivable. Parce que vous allez vous retrouver à avoir des problèmes de 3 millions alors que vous n'en touchez même pas un. Parce que quand vous êtes face à des hommes qui vous balancent les 1, évitez, si vous avez les moyens de mettre les limites, mettez les limites. Parce que quand ils vous donnent de l'argent comme ça, ils vous conditionnent à avoir des problèmes qui ne sont même pas à votre niveau. Tu n'as pas d'emploi, tu vis chez tes parents, on te donne les 1 million, toi tu prends 1 million, quand tu auras des problèmes de 3 millions, tu vas faire comment pour gérer puisque tu ne gagnes même pas 1 million. Tu fais comment pour gérer? C'est ça, je dis que maintenant, le message maintenant va aller vers les hommes. Tu vois une fille qui est jolie, qui sourit, non? C'est ta poche. Parce que quand tu finis de la gâter comme tu la gâtes, là, puis tu pars. Voilà, elle arrive ici, là. Elle balance des choses comme ça. Moi personnellement, je n'ai aucun problème face à ça. Parce que vous créez les homo-habitudes. Les personnes qui sont habituées à recevoir des sommes faramineuses, alors qu'elles n'ont pas travaillé pour avoir ça. Puis après, quand elles viennent ici, elles disent ça. Vous vous surprenez alors que c'est votre faute. C'est vous qui avez créé ça. C'est vous. Parce que quand vous commencez à donner les 500 000, les 3 millions aux filles, restez avec ces filles-là. Ne les laissez pas venir dans les vies de nos petits frères, de nos cousins, de nos oncles qui, eux, n'ont pas les moyens de payer, de donner cet argent, de donner la quantité d'argent aux filles. Sincèrement, moi, je vais m'arrêter là. Évitons de mettre l'argent en premier dans nos relations. Ça va nous faire des erreurs. Il y a des filles qui sont allées dans des mariages ici là parce qu'elles cherchaient l'argent. Elles sont en train de fuir ces mariages-là. Il y a des filles qui sont allées dans des relations qui ont fait, des hommes ont dépensé des sommes faramineuses pour payer des études. Aujourd'hui, elles disent à ces motomanes là, à ces vendeurs, à la sauvette là, qu'elles ne les aiment pas. Ça, c'est un débat qui me fauche qui me pousse dans les émotions parce que je vois l'ensemble des malheurs que ça peut créer et c'est trop grave pour qu'on se limite juste à c'est l'amour, ce n'est pas l'amour. Si tu sens que ici là, n'est-ce pas, tu vas gâcher la vie de quelqu'un, laisse son argent, va te débrouiller. Sincèrement, laissons l'argent, allons nous débrouiller. C'est tout. Une minute, s'il te plaît. Si tu rêves de gagner de l'argent grâce à Internet, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Pour les vacances, pour tous ceux qui désirent gagner de l'argent avec Internet, pour ceux qui désirent se lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat en ligne, moi et mon équipe,
nous avons mis sur pied une solution qui pourra te permettre de vivre d'Internet depuis chez toi, comme moi. Notre pack de 2 formations qui a spécialement été conçu pour les Africains, pour les initier à se lancer dans l'univers de l'entrepreneuriat en ligne. Et cela est construit de 2 formations, comme son nom l'indique. La première, Young and Free, je la présente plus, c'est vraiment une formation qui t'apprend le b.a.-ba de l'entrepreneuriat en ligne depuis l'Afrique, qui t'apprend les notions de base qu'il faut savoir et les différentes erreurs que tu dois éviter lorsque tu te lances sur Internet et comment réussir à te lancer même si tu n'as pas un grand capital. Et la seconde, lui, est assez semblable, notamment notre formation PayPal Afrique. Ça te permet de pouvoir recevoir les paiements en euros, en dollars, en livres sterling depuis l'Afrique. Et c'est un outil indispensable si tu veux te lancer sur Amazon, sur eBay, bref, sur la plateforme internationale. Mais aussi pour les plus courageux, les plus audacieux et pour ceux qui vont se lancer plus vite que les autres, c'est-à-dire pour les 20 premiers. Ceci est une formation qui nous permet de vendre les services en ligne. Beaucoup de mes services, je les vends à l'étranger, je les vends aux gens de la diaspora, je les vends aux gens qui ne sont pas forcément en Afrique. Et en termes de qualité, c'est impeccable. En termes de prix, c'est impeccable. Tu peux taxer tes prix en euros et vivre en francs CFA. Vraiment, c'est l'idéal lorsque tu veux réussir à aller loin dans le pays. En achetant donc le pack de formation plus un bonus, vous aurez toutes les clés en main pour réussir dans le monde du business en ligne. Vous pourrez travailler depuis chez vous à votre rythme et générer des revenus passifs grâce à Internet. Je te recommande fortement de ne pas laisser passer cette opportunité parce que tu ne sais pas quand elle va encore se représenter. C'est vraiment le temps des vacances. Si tu veux plus d'informations, plus de détails, je te recommande de regarder dans la description. Un lien s'y trouve pour pouvoir réserver ta place. Ne laisse pas passer cette occasion, ne laisse pas passer cette chance et on se dit à tout de suite dans la formation.